Vidéo numéro 2 pour aujourd'hui. Salut mon ami. On commence tout de suite avec un groupe qui s'appelle Sombre Forêt, Royaume de glace. Alors voici un groupe de black metal, je pense que c'est un one-man band, pas trop sûr, qui fait du atmosphérique black metal. Quand même un son, c'est surtout le drum un peu lo-fi. Disons que des bandes comme ça, j'adore. Puis c'est mon premier du band. Et puis c'est quelque chose que j'ai aimé écouter. Ça finit par une chanson acoustique. Donc très très bel ajout dans ma collection. Ici on a un band qui s'appelle Anal Natract Desideratum. Et le voici. Anal Natrak, très, comment je pourrais dire ça, industriel black metal. C'est vraiment les deux sont mélangés de l'extrême blast beat, mais avec des bouts d'industriel, on comprend pas trop. Mais c'est justement ce qui fait le charme du groupe. On comprend pas trop. Fait que, disons que toute la discographie du band, je la connais pas trop, mais c'est pas mal le même genre de musique. Tu sais, des fois, on dirait qu'on frôle le grindcore ou je sais pas trop. Mais tu sais, c'est vraiment juste par l'approche que ça sonne tellement bien, puis c'est technique que quand la zone black metal arrive et industrielle, tu sais, c'est vraiment dindant. Fait que moi, c'est sûr que le grindcore, j'achète pas, puis ça m'intéresse pas, mais c'est quand même un album qui est techniquement spécial à écouter. On va y aller avec un groupe français si je me trompe pas, Belenos, Chant de bataille. On va y aller avec ça. Disons que, première vue, c'est très, j'ose dire, païen, hein, évidemment. Euh, Très médiéval, très païen. Dans la musique, ça sonne un peu viking metal. Ça me fait penser à des bands comme Enslave à l'époque qui étaient très violents et très viking metal quand on n'avait pas le côté rock prog qui vient beaucoup moins me chercher. Ça vient me chercher un peu, mais par bout un peu moins. Mais sur Belenos, on n'a pas ça. On a vraiment un côté, là, on retrouve, je veux pas dire une copie d'Enslave parce que c'est pas vrai, mais on retrouve une certaine... Il y a un cover d'Enslave sur celui-là, si je me rappelle bien. Puis de la première chanson de Eld ou la deuxième, parce que je pense qu'il y a une intro, là. Ça serait la deuxième chanson. C'est juste magique. Euh, Bref, on va y aller avec un autre album de Belenos, Kornog. Kornog qui, d'après moi, est venu après, je pense. Je pense que c'est deux albums qui suivent, ou je suis pas sûr. Puis cet album-là est beaucoup plus facile d'approche. Il y a quand même des bons blast beats assez violents là, à certains endroits, mais c'est beaucoup plus facile d'approche, beaucoup plus accessible comparativement à l'autre. Les notes, de la manière que c'est joué, la manière que c'est présenté, c'est pas comme, disons, la technicalité qu'on avait dans l'album d'avant, où est-ce que je nommais un peu Enslave avec des notes un peu spéciales. Disons que cet album-là est beaucoup plus... On dirait qu'ils ont rajouté une petite dose de métal pour que ça soit plus apprécié. Je sais pas, mais c'est clean, ça sonne bien, tout ça. Parlant d'un groupe qui est un peu païen, un peu pas mal païen, on va y aller avec Varg, Ewidge, Washed, euh, ou Whacked, je sais pas. Disons que j'ai tout le temps un gros faible pour les groupes de viking metal. Lui, un peu moins. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour m'accrocher davantage à leur musique. Il manque-tu un petit peu de violence? Il manque-tu un peu plus de côté folklore? Bref, c'est quand même bon, Varg. On va se le dire, mais peut-être que cet album-là, c'est le premier que j'ai du band m'accroche un peu moins.
Bref, on va le voir. J'en ai pas d'autres, mais un jour, je risque sûrement d'en avoir d'autres. Puis on va terminer avec un split avec Baimiron et Unchrist. Baimiron, je les ai connus avec un split avec, je m'en souviens plus qui. Je sais pas si c'est Xastur ou bref. Euh, un peu lo-fi black metal, du black metal pur et dur, du black metal qu'on appelle du black metal let. Euh, Bref, c'est quand même très bon. Des bons blast beats. Le split avec Unchrist, Unchrist, eux, c'est un petit peu plus lo-fi encore, mais j'ai un peu de difficulté. C'est un peu un band qui se ressemble les deux, là. Mais il y a comme une distorsion dans le micro quand il est mal setupé. Puis que je veux pas dire que ça griche, là, mais tu sais, il y a je trouve qu'on perd un peu de la voix. Ça fait un petit peu, quand il crie trop fort, un peu comme quelque chose de radiophonique là, dans sa voix. Il y a quelque chose qui fait que ça... Bref, c'est pas grave, on est là pour du lo-fi, hein, fait que lo-fi veut dire mal enregistré. Mais bref, c'est la sélection d'aujourd'hui. La suite au prochain numéro.